Hey yo yo yo, c'est d'ici, c'est de la bête de bombe, c'est moi réalité. Yes. Ah. 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 Écoute, moi à l'école j'ai eu un rapport assez spécial dans le sens où, on va dire vers la quatrième, j'ai commencé à décrocher. Je sais pas à quoi ça correspond la quatrième ici. En tout cas, j'avais 14 ans et j'ai commencé à décrocher parce que justement je m'intéressais au rap et au nana. Alors jusqu'avant, je travaillais vraiment bien. Et puis, vu que je graffais un petit peu, j'étais bon en dessin, donc j'ai après intégré une école de dessin, une école d'art graphique. Et puis, juste avant de passer mon diplôme, on m'a appelé pour faire la BO de Taxi 2, donc je suis parti, donc j'ai arrêté les cours. Ce qui fait qu'à 20 ans, 22, 23, 24, j'avais pas mon bac, j'avais rien du tout. Je sais pas c'est quoi l'équivalent du bac ici, mais bon, c'est un des diplômes les plus importants en France au départ, bref. Et donc, j'ai passé mon bac il y a 4 ans. À l'âge de 28-29 ans, j'ai passé mon bac, j'ai repris mes études. Donc on va dire que j'étais un étudiant avant, j'étais pas trop là-dedans quoi. Mais par ailleurs, je lisais beaucoup de bouquins, tout ça, je m'intéressais. J'étais plutôt un mec qui apprenait tout seul. Moi, c'est simple, j'ai grandi seul avec ma mère dans un quartier entre guillemets ghetto en France, donc pas d'oseille, rien du tout. Donc j'ai travaillé au McDo, je travaillais manufacture à Carrefour. Donc ça me dégoûtait, je rangeais les bières. Je travaillais au rayon couches, tu sais, couches pour enfants et serviettes hygiéniques et tout. Et il y avait des femmes, elles laissaient des couches utilisées et des tampons utilisés, et moi je devais ranger ça et tout. Donc j'ai travaillé là, je travaillais au McDo, comme j'ai dit, je travaillais au service courrier de Canal+. J'ai fait plein de petits boulots pendant 2-3 ans. En fait, le premier gros chèque que j'ai eu au premier du rap game, c'était pour la BO de Taxi 2. Ça devait être une avance de 10 000 € à l'époque. Enfin, c'était des francs à l'époque, donc ça faisait... Ah non, c'était moins que ça, qu'est-ce que je raconte? C'était peut-être 20 000 francs. 20 000 francs. Et en fait, ce que j'ai fait, pour moi, en fait, j'ai toujours été à la Poste avec ma mère. La Poste, c'est la banque des pauvres en France. Et pour moi, le fait d'avoir 20 000 francs, il fallait que je passe dans une banque de riches. Une vraie banque, genre la BNP, le Crédit Lyonnais, tout ça. Je suis parti avec ma femme qui est noire. Et puis, j'ai voulu ouvrir un compte. Et là, une dame m'a dit, la dame à l'entrée m'a dit, oui, vous avez un parent qui a un compte ici? Je dis non. Elle me dit, ah, c'est pas possible, vous ne pouvez pas ouvrir de compte. Tu vois, bon, elle connaissait pas le montant, mais juste sur mon aspect physique, le fait que je sois bronzé, tout ça, truc, que j'avais la dégaine d'un mec de quartier, j'ai pas pu intégrer, donc du coup, je suis resté dans une banque de pauvres. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je crois que j'ai donné un peu de sous à ma mère, j'ai dû acheter une télé à ma mère, j'ai acheté une télé à ma belle-mère, j'ai mis un peu de sous de côté. Voilà, j'ai essentiellement mis de côté. J'ai pas fait n'importe quoi en fait. Pas fait n'importe quoi. Moi, je peux pas parler. Pour moi, il n'y a pas de clé du succès. Je peux expliquer pourquoi moi ça marche et pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça a remarché. Déjà, pour moi, il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'illusion. En plus, je suis croyant, donc c'est Dieu qui décide si ça marche ou pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si ça ne doit pas marcher, ça ne doit pas marcher. En tout cas, moi, ce qui a fonctionné avec moi depuis le début, c'est que j'ai toujours été authentique. Je me suis jamais soucié d'une street crédibilité parce que pour moi, ça veut rien dire. C'est de la merde. Pour moi, c'est la crédibilité avec toi-même. Si t'es pas un voyou, tu ne fais pas passer pour un voyou. Mais si t'es pas un bouffon, tu ne fais pas passer pour un bouffon non plus. Tu vois? Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis pas un bouffon, je suis pas un voyou. J'ai jamais eu honte de dire ce que j'aimais. J'ai jamais eu honte. Par exemple, là, dans mon dernier disque, je parle beaucoup d'amour, je parle beaucoup du côté père de famille, tout ça et tout. Parce que je suis père de famille. Pourquoi je vais jouer un rôle? Pourquoi je vais me faire passer pour le truc? Ils mettent des meufs avec des gros ins, des gros hucs dans mes clips. Après, je rentre à la maison, ma meuf, elle est triste, ma femme, elle est triste, elle a mal au cœur, elle dit, regarde ce que tu vois ce que je veux dire? Quelle image je revois à mes enfants et tout. C'est ça qui a fait que moi, ça a toujours marché, même quand ça marchait pas. Et que on a toujours été assez curieux de ce que je faisais, parce que j'ai toujours proposé quelque chose d'authentique et j'ai jamais fait 2 fois la même chose. Jamais. Même quand j'ai fait mon délire rock, je me suis laissé pousser les cheveux et tout ça et tout, c'était authentique parce que j'aime cette musique-là. Et quand tu vois ce que fait Kanye West aujourd'hui, je dis pas que j'ai inventé quelque chose. Je dis juste que le fait qu'il ait des influences New Wave, Dépêche Mode, tout ça et tout, moi j'ai fait ça il y a 4 ans déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ma clé de mon succès à moi, c'est que je suis authentique. Ah, j'aime trop ça. C'est simple. Pour moi, la littérature, en général, pour moi, c'est ce qui sauve un homme. C'est ce qui fait la différence entre... dans nos sociétés occidentales, hein, parce que je ne pense pas ça dans un autre écosystème, si tu vas en Amazonie et tout ça et tout. Quelqu'un qui a l'intelligence de la forêt, l'intelligence de la cueillette, tout ça et tout, il n'a pas besoin de lire des bouquins. Il est plus intelligent que toi parce qu'il est comment dire,
il est bien dans son élément et dans son milieu. Je parle dans notre partie du monde à nous. Je pense que la littérature, ça apporte énormément. Tu prends Mandela, tu prends Gandhi, tu prends Martin Luther King, tu prends Malcolm X, tu prends Tolstoï, c'est-à-dire des gens qui sont... C'est des puits de science, tant en culture qu'au niveau de rapport humain. C'est des gens qui ont changé le monde parce qu'ils sont passés par la littérature. Tu vois ce que je veux dire? Et réellement, et je le prends sincèrement, et c'est ce que je dis à mes enfants, et tu sais, je fais des interventions en prison en France, je fais des interventions dans des foyers de jeunes délinquants, tout ça et tout, et je leur dis c'est simple, on peut être un voyou, on peut être tout ça. Moi je suis pas pour venir avec un costume blanc et donner la bonne parole, pas du tout. J'essaie juste de donner des ficelles et des... Comme quand tu joues aux jeux vidéo, tu sais, des passages secrets, tu vois, des solutions. Et je leur ai dit, la littérature, ça peut sauver votre vie, les mecs. Malcolm X, quand il est tombé en prison, il a recopié entièrement le dictionnaire. Entièrement le dictionnaire. Il a lu plein de bouquins de Socrate, d'Aristote, Shakespeare, des manuels de politique, tout. Et c'est comme ça qu'il... Déjà, il avait un cerveau, mais c'est comme ça qu'il a... Tu vois? Et ce que je dis à mes enfants, et ce que je dis quand je fais des interventions et tout, c'est que de la même manière que quand tu fais du développé couché, tes muscles, tes pecs, ils gonflent, c'est réel. C'est réel quand tu fais du développement. Bon, quand tu lis des bouquins, ton cerveau il gonfle. Mais c'est réel. Tu t'exprimes mieux. Ta langue, elle est plus mobile. Tu as plus de mots, tu as plus de jugeotes. C'est un fait. Dieu a fait que c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime trop la littérature. C'est pour ça que j'écris. Et c'est pour ça que je pousse les gens qui m'écoutent à lire. C'est pour ça. Je sais pas du tout. Waouh, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. J'ai une nature triste. J'ai une nature très triste. J'ai une nature très solitaire. Et c'est justement parce que j'ai une nature comme ça et que je me laisse pas aller que j'ai souvent fait des morceaux drôles, des morceaux lumineux. Parce que si je me laissais aller, je ferais des trucs que sombres, que tristes. Donc je sais pas, mais peut-être que symboliquement comme tu dis, peut-être j'ai eu une vie un peu triste. Peut-être. Mon personnage de dessin animé préféré... Ah là là. Ah, je dirais que c'est Sangoku quand même. Sangoku, mais dans les premiers épisodes. Parce que c'est un espèce de petit enfant, enfin tu vois, c'est un enfant tout mignon, qui est pas méchant du tout, qui est naïf. Mais quand tu le cherches, il te casse la gueule, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime bien. Et en plus, non seulement il casse la gueule, mais il y a un autre truc. C'est quand je crois que les trucs de la pleine lune ou je sais pas quoi, là, il se transforme. Tu vois? J'aime ça. Ah, tu sais, moi, j'ai jamais été trop jeu vidéo. J'ai jamais été trop jeu vidéo. Déjà parce que, bon, pas pour faire le misérable, mais j'avais pas d'argent du tout pour m'en acheter. Ma mère, elle avait pas d'oseille. Même à un moment, j'avais pas de télé chez moi. Tu vois? C'est ça qui m'a mis dans les bouquins aussi. Mais j'aimais bien aller chez les gens et les voir jouer aux jeux vidéo. Et je dirais que Street Fighter, c'est quand même un beau jeu. Mais pour moi, personnellement, je préfère Mario Bros. Allez, ce qui va chercher l'oseille. Non, avant, je pensais ça. Il y a 3-4 ans, je pensais ça. Mais ça me dégoûte plus parce que plutôt que de critiquer le rap et dire truc, fais le rap que t'aimes, tu vois, et laisse faire les autres faire le rap qu'ils aiment eux. Et moi, j'essaie juste de faire le meilleur rap possible selon moi, selon ma vision des choses à moi. Et j'aime pas cette, tu sais, en France, il y a ce côté, ouais, soit t'es du rap conscient, soit c'est du rap bling bling. Moi, j'aime le bon rap. Même un rap bling bling qui est bien fait, moi, ça me parle, hein, tu vois. Un rap bling bling qui est mal fait, ça me parle pas, mais du rap conscient chiant où le mec il te raconte, comme dit Orelsan, ce qu'il a vu aux infos, ça m'intéresse pas, tu vois. J'aime bien le rap bien fait. Donc voilà. En fait, de la même manière que Lucide, parce que c'est une trilogie, Lucide, j'ai expliqué mon retour au rap. Extra Lucide, c'est un petit peu un album conceptuel, tu vois, dans lequel j'ai expliqué qu'on est dans une époque très très dure, très dure, on s'inquiète pour notre avenir, et puis c'est une époque vraiment ignoble dans le sens où partout où on vit là en Occident, c'est au détriment de ceux qui vivent dans la partie sud, en Afrique, tout ça et tout, et qui eux crèvent la dalle, quoi. Mais en même temps, c'est un album où je veux pas être que défaitiste, parce que c'est pour ça que je parle de lucidité. Tu sais, quand t'es dépressif, par exemple, tu vois tout en gris, rien ne va. Et quand t'es que dans l'euphorie, tout va bien. Mais la vie, c'est ni tout va pas bien, ni tout va bien. La lucidité, c'est réussir à avoir les deux. C'est savoir repérer ce qui va pas, mais savoir aussi repérer ce qui va bien. Et donc, sur Extra Lucide, j'ai exprimé tout ça de manière nuancée.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait des titres un peu lumineux, un peu sombres. Translucide, c'est radical. Les titres sombres sont extrêmement sombres, les titres lumineux sont très lumineux. Il n'y a pas d'entre les deux. Et ça va être un album, c'est-à-dire que sur Extra Lucide, ceux qui ont aimé le titre Actarus, le titre enfin tous les titres un peu électroniques, eh ben, j'ai pris ce virage-là pour Translucide et c'est un album qui sera très très électronique, très très électronique. Oh yeah, je l'ai écouté 2 fois de suite parce que je m'inspire beaucoup de Kanye West. J'aime beaucoup son ouverture, son éclectisme musical. C'est un album très sombre. Et ça, bon, on a toujours su que Kanye West était torturé, mais ce que je trouve étrange, c'est que à l'aube du fait qu'il va être père de famille, moi je suis père de famille 4 fois, donc je sais ce que c'est. Normalement, c'est censé être quelque chose qui t'apaise, parce que tu passes le relais. Tu ne peux plus te comporter comme un gosse quand toi-même tu as un gosse. Et je trouve que ce côté-là, au niveau des textes, trop torturé, c'est quelque chose qui m'a... Je dis, ah tiens, je m'attendais un petit peu à autre chose quand même. Je m'attendais un petit peu à autre chose. Au niveau des musiques, je trouve ça vraiment bien, je trouve ça... vraiment c'est cool qu'il apporte ça, qu'il remue les choses et tout ça et tout. Mais j'aurais aimé que ça rappe plus, j'aurais aimé qu'il rappe beaucoup plus dans son album. De la même manière que je me suis écarté du rap il y a 4 ans, je me suis écarté du cinéma, de tout ça et tout, j'en avais marre en fait. J'avais des problèmes dans ma vie et tout ça et tout. Donc j'ai un peu tout arrêté. Et là j'ai un peu tout reconstruit mais à ma manière, comme vraiment moi je voulais le faire. Et voilà, j'ai été appelé pour Othello, ça se passe super bien. J'espère en tout cas que ça va déclencher d'autres projets de films. Alors, quand j'ai refait mon buzz avec Lucide, j'étais approché par toutes les maisons de disques. Def Jam France m'a appelé, il voulait signer avec moi, tout ça et tout. Donc c'est comme avec une meuf. On te fait la cour, mais c'est normal, hein, c'est un jeu normal, hein, tu vois. Et il m'est arrivé, moi, il y a longtemps, aussi de faire la cour à un artiste pour qu'il travaille avec moi, tout ça et tout. C'est vraiment des relations normales, bref. Et donc, ils me disent, ouais, il y a Mac Miller qui sort son projet en France. Et il l'a sorti en Allemagne. Et en Allemagne, il a fait un featuring avec un rappeur local. Est-ce que tu aimerais être sur ce remix-là? Je dis ok à une condition, parce que moi j'aime beaucoup Mac Miller. À une condition, il faut que je le rencontre. Parce que j'aime pas les featuring. Ah non, j'aime pas ça. Et ils ont dit ok. Il vient en concert à la Cigale ou au Nouveau Casino, je sais plus, à Paris. Ce sera l'occasion. Donc il est venu. On s'est vu un petit quart d'heure dans les loges, après on a discuté, tout ça et tout. Et après on a fait le featuring à distance. Mais il fallait qu'il y ait un contact humain. Sinon ça sert à rien. Si je vois pas le mec dans les yeux, on sait pas discuter. Et si c'est juste des histoires d'oseille et tout, d'ailleurs j'ai rien payé, tu vois. Si c'est juste des histoires d'oseille, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà comment ça s'est passé. Oh, mon dernier repas. Tu sais, moi, ma femme, elle est pâtissière. Elle fait les meilleurs gâteaux de toute l'histoire de l'univers des gâteaux du monde. Donc déjà, je prendrais une tarte tatin. C'est une tarte au pain de ma chère et tendre. Et puis, encore, je lui demanderais un poulet yassa. C'est un plat typique du bled. Avec du pain grillé. Et on va dire 8 sortes de fromage français. Voilà. Avec un bon verre de jus de raisin. Jus de raisin, pas du vin. Ok. Alors j'ai un casque iPhone, j'ai mon iPhone 5, ah ouais c'est comme chez les keufs, j'ai un portable qu'on m'a passé ici pour me joindre, pas mal hein. J'ai quoi d'autre? J'ai de l'oseille français, puisqu'il faut ramener des cadeaux aux enfants, normal, c'est tout. Voilà. Mon héros terrestre et humain, c'est le prophète Mohammed. Sinon, je dirais Malcolm X, je dirais Tolstoï, je dirais ma mère. C'est mon héros, super héros de tous les temps. Mon message à la jeunesse, moi j'ai du mal avec les messages. Je raconte juste que, je sais pas, mon message en fait, moi je l'exprime dans ma musique. J'ai du mal à faire des messages comme ça, mais juste... L'authenticité, ça paye. Le travail, l'authenticité, ça paye. Toujours, peu importe ce que tu fais, ça paye.